Ça fait maintenant plus de 10 ans que Command & Conquer tient le haut du panier dans la catégorie jeu de stratégie en temps réel. Tout en restant dans un univers futuriste, la série a connu plusieurs phases allant de la guerre froide aux pseudo-guerres modernes. Aujourd'hui, les développeurs font un retour aux sources et nous proposent une suite au soleil de Tiberium, un titre sorti en 1999. À la fin du soleil de Tiberium, Kane, le méchant de l'histoire, est présumé mort. Mais il a plus de vie qu'un chat et il est de retour. Il reforme donc l'armée du Node et attaque son ennemi, le GDI. Kane lance un missile nucléaire qui détruit Philadelphie où se trouve le quartier général du GDI. Les têtes pensantes réussissent à s'en sortir, mais les dégâts subis sont énormes. Kane profite alors de la confusion et du chaos pour lancer une attaque massive contre les autres bases du GDI, disséminées aux quatre coins du monde. On peut considérer le GDI comme étant l'axe du bien et le Node comme l'axe du mal. Mais le tableau n'est pas aussi manichéen, chaque camp a son lot de dangereux fanatiques. Pour injecter du sang neuf dans cette guerre qui dure depuis plus de 10 ans, les développeurs ont imaginé une troisième faction qui joue les troubles fêtes, des aliens. Tout ce que je peux vous dire à propos des aliens, c'est qu'ils sont arrivés dans le système solaire depuis 1 millier d'années. Ils attendaient le bon moment dans leur vaisseau en orbite autour de Neptune. En termes de technologie et de gameplay, le GDI a tout d'une force militaire conventionnelle, même si l'on joue dans le futur. Ils ont des tanks, des avions, que des choses très familières. C'est le genre d'armement que l'on peut facilement imaginer, car ils semblent avoir évolué dans la continuité de ce que l'on trouve de nos jours. Par contre, leur arme principale de destruction massive est un rayon orbital. Les gens du Node sont bien plus agressifs dans leur façon d'utiliser la technologie. Ils n'ont pas peur de manipuler le Tiberium pour créer de nouvelles armes. Ils ont des véhicules balançant des rayons laser ou encore des rayons à particules. Ils ont aussi lancé des recherches pour trouver comment utiliser directement le Tiberium comme arme. La technologie du Node est instable mais très puissante. Les aliens ont poussé très loin la technologie au Tiberium. Leur armement est bien plus sophistiqué que celui des deux autres. Les trois factions se jouent bien sûr différemment. Avec le GDI, vous pouvez créer une très grosse armée pour combattre votre ennemi. Avec le Node, vous devez être plus malin et plus tactique, en tendant par exemple des embuscades tout en manageant au mieux vos unités. Avec les aliens, vous disposez d'une force de frappe colossale, mais vous aurez très peu d'unités. Il faut en faire bon usage. Afin de donner vie à ce conflit, les développeurs ont réalisé des cinématiques mettant en scène des vrais acteurs. Le casting est d'ailleurs assez impressionnant. Nous avons Michael Ironside qui joue l'officier en chef du GDI et Billy Dee Williams en est le directeur. Les deux vont rentrer en conflit durant le jeu. Si vous jouez le Node, vous allez voir Ken et son second Tricia Helfer, l'une des actrices de la série Battlestar Galactica. C'est une femme sans pitié mais qui représente le côté rationnel du Node, alors que Kane est totalement fou. Il y a aussi des affrontements entre ces deux personnages. Celui qui vous briefera avant l'émission, c'est Josh Holloway de la série Lost. Pour choisir votre camp, vous avez encore quelques semaines. La guerre pour le contrôle du Tiberium ne commencera pas avant mars prochain sur PC. Une version Xbox 360 est également annoncée, mais la date de sortie est encore mystérieuse.